Salut les phénomènes, comment allez-vous? Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Je souris mais je suis pas très content. De toute façon je rigole tout le temps. Comme il y a un abonné qui il m'a dit t'as toujours le sourire. Ouais c'est vrai, qu'on sourit tout le temps, même dans les moments difficiles. Et là c'est un moment difficile. Laporta il a donné une interview, je suis pas content. Hier soir avant de dormir j'ai retweeté sur mon Twitter. Allez suivre, qu'est-ce que vous attendez? Il y a sérieusement des gens qui ne suivent pas encore mon Twitter. N'hésitez pas à y aller, je vous mets dans la description mon Twitter. Merci bien évidemment à ceux qui le feront. Mais revenons à notre sujet principal. Je disais, hier j'ai partagé un tweet sur Alemany qui apparemment pourrait accepter une offre, bon, on peut dire de transfert, changer de club quoi, en direction de Chelsea. Ils lui ont proposé une énorme offre, vraiment c'est une énorme offre. Et ce qui pourrait faire pencher la décision de Alemany de quitter le Barça, c'est aussi les prolongations de Sergio Roberto, la prolongation de Marcos Alonso et la prolongation de Sergio Busquets. Alors rappelez-moi s'il vous plaît, il y a de ça un mois et demi, ou même quelques semaines encore pour rafraîchir les mémoires, il y a quelques semaines j'en avais reparlé, je disais quoi mot pour mot? Je disais, j'ai comme l'impression qu'au sein du club, on ne s'entend pas. J'ai comme l'impression que Alemany n'est pas d'accord sur les recrues que Xavi veut et vice-versa concernant les prolongations. J'ai l'impression que Alemany veut prolonger certains joueurs, que Xavi non, et vice-versa. Xavi veut prolonger certains joueurs, que Alemany non, qui ne sont pas d'accord. Moi, je sentais cette tension-là entre les deux. Au final, hier, j'ai vu une information comme quoi Chelsea lui a fait une énorme offre à Alemany, et de l'autre côté, ce qui pourrait le pousser à partir, ben, c'est cette mauvaise entente avec Xavi. Encore une fois, merci Xavi. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise au final? Garder Sergio Roberto, même si vous savez mes positions sur ce dossier. Garder Sergio Busquets, prolonger Marcos Alonso. Ouais, ben oui, bien sûr. Avec une nouvelle sur Ousmane Dembélé. Le retour de Dembélé est toujours prévu pour le 19 mars au Classico, mais aucun risque ne sera pris. C'est un peu la même chose, je le répète souvent, il ne faut pas prendre de risque. Il faut absolument pas prendre un risque pour un match, au regret de le voir s'écrouler pour une plus longue durée. Je suis d'accord, il ne faut pas forcément prendre de risques, vous savez déjà. Pedri, lui, de son côté, c'est un peu la même chose qu'hier soir. Pedri commence l'entraînement de groupe samedi. Il n'est pas exclu qu'il soit là contre Bilbao. C'est pareil que Dembélé. Bon, un peu moindre parce que Pedri, ce n'est pas le joueur qui va rechuter le plus rapidement. Comme Dembélé, lui, il a des problèmes de santé, il risque de rechuter rapidement. Donc, il faut y aller plutôt doucement avec Dembélé, plus que Pedri. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Il ne faut pas non plus jeter Pedri au feu. Si on voit que c'est tendu, gardons-le au chaud pour le 19 au Classico. Une statistique qui fait plaisir pour Rafinha, il est fan de Rafinha, hein parce que c'est pareil. Si j'ai le malheur dans un débrief de dire que Rafinha me fait un mauvais match, il y en a, ils attrapent ma veste. Ouais, mais qu'est-ce que tu dis? Rafinha ci, Rafinha ça. Bon, vous allez être content. C'est bon, calmez-vous. Oui, Rafinha, il est excellent. Il a le niveau du Barça, il a le niveau du Real, il a le niveau des top clubs européens. On se calme, s'il vous plaît. Vous pouvez dire à Rafinha qui vient payer mes factures d'électricité? Non, parce que là, l'électricité, ça devient de plus en plus cher. Pour tourner les vidéos comme ça, j'aimerais bien que moi aussi, Rafinha, il fasse des petits chèques pour payer l'électricité. Ah, il ne vous paye pas l'électricité? Mais non, c'est pas possible. Vous le défendez corps et âme. Moi, je croyais qu'il payait vos factures, non? Reprenons sérieusement. Rafinha dans le top 10 des joueurs les plus décisifs en 2023. Je n'avais pas raté ça. Personnellement, je n'ai pas attendu ce classement pour voir que Rafinha, en fait, statistiquement parlant, sa saison est bonne. Oui, c'est difficile à dire. Sa saison est bonne statistiquement parlant. Mais dans le contenu, c'est très pauvre. En fait, c'est un peu similaire au collectif du Barça. Xavi, sa saison en Liga est bonne. On a 9 points d'avance sur notre rival. On va probablement gagner la Liga. En tout cas, je l'espère. Attention à toi, Xavi. Statistiquement parlant, c'est bon. Mais dans le contenu, à de nombreuses reprises, surtout en Ligue des Champions, en Europa League face à United, à de nombreuses reprises, on coule, même dans des matchs comme les matchs passés là en Liga et tout. C'est mou, ça manque d'intensité. Normalement, on devrait voir de l'amélioration petit à petit. Ça ne vient pas du jour au lendemain. On fait un match nul, le lendemain, on enchaîne 4 saisons en gagnant 4 Ligues des Champions. Ça m'étonnerait. Mais si ça arrivait par miracle, tant mieux. Je ne rejette pas du tout ça. En tout cas, si vous ne le savez pas, voici une statistique qui fera plaisir aux fans de Rafinha ou du FC Barcelone en général. Rafinha, statistiquement parlant, sa saison est loin d'être dégueulasse. C'est dans le contenu que c'est mauvais. Passons maintenant à une petite information sur Amrabat. Le club n'a pas oublié les efforts d'Amrabat pour venir cet hiver et le suit pour un éventuel recrutement cet été. Vous êtes pour ou contre les Blaugrana? Est-ce que vous voulez voir un Amrabat arriver ou pas? L'entourage de Sergio Busquets n'est pas très content en gérer. Il pense que l'offre que fera le FC Barcelone sera loin de leurs attentes et qu'elle sera difficile à accepter. J'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux. Encore une fois, les gars. Hier, j'ai eu droit à respecte Busquets, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que j'ai dit sur Busquets? J'ai dit, je lui souhaite de finir sa carrière au Barça avec un triplé national. C'est plutôt sympa comme commentaire, non? Mais je ne souhaite pas sa prolongation. J'ai le droit ou pas? En quoi ce n'est pas respecter un joueur? Donc, pour respecter un joueur, selon certains, il faut vouloir le prolonger 10 ans, malgré son âge, malgré son rendement, malgré que lui aussi, il est mou, qu'il manque d'intensité dans les matchs à haut niveau. Donc, si je résume bien, si je dois respecter Busquets, c'est en prenant sa prolongation. Non, je peux très bien dire, je ne veux pas de sa prolongation, moi. Et en plus de ça, je lui souhaite de finir sur une bonne note avec le Barça. Moi, ça me ferait plaisir que Busquets parte du Barça avec un triplé national. Ça me ferait plaisir car il a tant donné au Barça, comme je l'ai dit hier. Hier, j'ai dit, il a tant donné au Barça qu'il mériterait de partir avec un triplé national. Il y en a, ils m'ont dit, ouais, respecte Busquets. Donc, il faut que je prenne sa prolongation pour le respect.
Bah d'accord, je changerai pas de bord les gars, moi je ne veux pas de Busquets pour la suite, même si malheureusement je pense qu'il va prolonger au vu des tendances, mais si jamais ça ne se faisait pas, ici, comme je l'ai dit hier, ça va fêter ça va fêter le départ de Busquets et je lui souhaite un vrai départ avec un triplé national, ça serait sympa pour sa carrière. Un autre sujet qui fait énormément de débat, en fait cette vidéo là c'est une vidéo que des débats les gars, il y a que des débats. Le Barça et Messi sont en contact pour un retour du GOAT au club cet été. Je vous pose plus la question, moi j'ai vu un peu ma communauté où ça se situait à propos d'un retour de Messi. C'est du oui, c'est du non, c'est un peu mitigé. Voyons voir ce qui se passe. Moi, vous connaissez déjà mes positions. Si je devais refaire un texte, un roman policier sur Messi, on va trop s'éterniser alors que la plupart connaissent déjà mes positions sur le sujet. Passons maintenant à l'interview de Laporta. Il a dit des choses très intéressantes. J'ai pas pris l'entièreté de l'interview, mais plutôt des choses qui m'ont intéressé et que je trouvais intéressant à vous partager pour qu'on puisse en discuter. Ansu Fati nous dit, il grandit et a besoin d'avoir confiance. Ansu Fati, moi je suis pas pour sa vente. Je sais qu'il nous rend fou, je sais qu'il a un rendement dégueulasse, que si ce n'est le pire joueur du Barça actuellement, il est horrible, mais je suis tout de même pas pour une vente, car pour moi il est encore très jeune. Il est très jeune. Ce qui serait parfait à la limite, c'est un prêt. Si le Barça ne souhaite plus le garder dans l'effectif, prêtons-le à une équipe, je sais pas, comme en Bundesliga, là-bas ils ont des défenses éclatées au sol, il va aller s'amuser à Dortmund. Vous imaginez Ansu Fati qui se relance à Dortmund, aux côtés de Ayademi, c'est comme ça qu'il s'appelle, ça serait excellent. Moi je lui souhaite un prêt, mais pas une vente pour le moment. Je pourrais changer d'avis à l'avenir, mais pour le moment, je suis plus pour un prêt qu'une vente. J'ai trop peur de le regretter par la suite, quand le vend et qu'il retrouve des couleurs ailleurs et tout, je me suis déjà expliqué, j'ai trop peur. Par la suite, il nous parle de Xavi. Xavi insiste sur le fait que si nous ne gagnons pas le championnat, il ne continuera pas. Cependant, je lui ai transmis ma confiance, il se porte très bien. Non, mais faut pas abuser, Laporta. Xavi ne va quand même pas rater le championnat, si? Non, j'y crois pas, Je préfère même pas y croire. 9 points d'avance, Xavi a le championnat entre ses mains. Faut pas sous-entendre que Xavi va rater le championnat, s'il vous plaît, on a assez souffert. Laporta nous dit par la suite, on ne peut pas exclure la vente d'un attaquant. Alors là, j'ai une bonne question pour vous. Il nous dit qu'il ne peut pas exclure la vente d'un attaquant. Pour vous, quel attaquant va être vendu? Ferran Torres, Ansu Fati ou bien Rafinha? Pour moi, franchement, ce que je pense sincèrement, c'est encore une fois les gars, quand je parle, ce n'est que mon avis. Je ne dis pas que c'est l'avis le plus cohérent, l'avis véridique. Non, ça n'entraîne que moi. Si quelqu'un d'autre dans les commentaires dit le contraire, bah son avis vaut autant que le mien. Ce n'est pas grave, c'est chacun son avis. Il faut comprendre ça. Donc ce n'est que mon avis. À choisir entre Fati, vous savez déjà, moi c'est éliminé. Moi j'élimine directement Ansu Fati parce que je vous ai dit, je suis pas pour une vente, plutôt un prêt. Du coup, il nous reste Ferran Torres ou Rafinha. À choisir, je vendrai Ferran Torres personnellement. Mais, il y a un mais. Celui qui risque de rapporter le plus, c'est Rafinha. Donc, financièrement parlant, parce que Rafinha, statistiquement, il fait quand même sa saison. Il a, mine de rien, fait une bonne saison aussi avant de venir au Barça, du côté de Leeds. Donc, les clubs, ils ont ça en tête. Ils ont son passage à Leeds, ils ont ses statistiques au Barça. Ils savent que le Barça est dans un moment compliqué, donc le joueur n'arrive pas à exprimer son talent. Donc, ils se disent que s'il vient chez nous, il va réussir à exprimer son talent. Surtout que ses stats du côté du Barça ne sont pas si dégueulasses que ça. Donc, je pense que Rafinha a quand même une cote sur le marché des transferts. Pour moi, si je devais parler en tant que, allez, on va dire, on laisse parler le cœur, ça serait Ferran Torres. Si on laisse parler le cerveau qui réfléchit financièrement, quel est celui qui attirerait le plus d'acheteurs, etc., ça serait Rafinha pour les raisons que j'ai expliquées. Donc ça dépend, je suis mitigé entre Rafinha et Ferran, ça dépend aux besoins du club, de quoi ils ont besoin. Dites-moi vous dans les commentaires, qui vous vendez, Ansu Fati, Rafinha, ou bien Ferran Torres. Après, il se peut, c'est un autre attaquant, on ne sait pas, mais je pense que ça va se jouer entre ces trois-là. J'attends vos retours dans les commentaires. Continuons avec l'interview de Laporta. Nous avons rencontré le père de Messi. Oui, il sait que nous sommes heureux que Léo ait remporté la Coupe du Monde. Nous parlons de rendre hommage. Superbe initiative. Par la suite, j'apprécie la défense que nous avons cette année depuis Alves, Piqué, Puyol et Abidal. Oh là là. Les émotions, rien que de lire ces noms-là. Il n'y a pas d'excuse, mais si nous n'avions pas les blessés, je pense que nous serions toujours en C1. Malheureusement, c'est le fameux débat, ça, sans les blessures, on serait qualifié. Avec si. En fait, avec des si. On peut refaire le monde. Le monde serait merveilleux avec des si. Imagine si il n'y avait pas ça. Imagine s'il n'y avait pas la famine là-bas. Imagine s'il n'y avait pas des gens qui souffraient là-bas. Imagine s'il n'y avait pas de la corruption là-bas. En fait, on peut faire un monde idéal avec des si. Donc malheureusement, c'est sur le terrain qu'il faut répondre et non pas avec des si. Même si j'entends bien le débat des blessures qui, même moi, je suis revenu dessus à de nombreuses reprises, ça a tout de même fait pencher la balance. Laporta nous dit par la suite, Busquets est fondamental. Lui aussi, il a utilisé le terme fondamental pour Busquets dans le vestiaire et Xavi veut qu'il reste encore un an. Nous n'avons pas encore fait de propositions précises, mais nous le ferons incessamment sous peu. Le dossier Busquets commence à me fatiguer. Franchement, prolonger le 5 ans, c'est pas grave, c'est bon. Plus tôt il sera prolongé, plus tôt je ferai ma dépression, plus tôt je me rétablirai. Vous comprenez? Plus ça tarde, plus ma dépression elle est repoussée, les gars. Vas-y, annoncez-nous que Busquets a prolongé. On va être déçus et après on fera avec. Que voulez-vous que je vous dise? Je prévois de renouveler Xavi, même s'il ne gagne pas la Liga. Ça m'a fait mal de le lire. Sérieusement, ça m'a fait extrêmement mal de lire cette déclaration là de Laporta. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prévois de renouveler Xavi même s'il ne gagne pas la Liga.
Alors oui, bien sûr, les fanatiques de Xavi, c'est comme les fanatiques de Fati, de Rafinha, bien sûr, ils viendront défendre Xavi, coûte que coûte. En fait, c'est pas possible. Moi, j'espère juste qu'il dit ça pour encenser Xavi et qu'il ne le pense pas réellement. On sait que Laporta, lui, il peut être bon dans tout ce qui est gouvernement, tout ça, diplomatie, tout ça, il connaît, il sait parler. Donc j'espère que ce sont de belles paroles, mais qu'au fond de lui, il ne les croit pas. Parce que s'il croit ces dires-là, c'est problématique. Comment tu peux dire qu'un coach qui est sorti en Europa League contre Francfort, qui est sorti contre United, qui est sorti en Ligue des Champions, qui a perdu face à United or qu'on n'avait pas perdu contre eux depuis 2008, qui a perdu face à Almeria or qu'on n'avait jamais, il me semble, perdu contre eux, qui a battu le record des 1-0, qui a battu le record de possession négative en faveur du FC Barcelone. Un coach qui n'est pas non plus irréprochable, même si je trouve des qualités à Xavi, mais il n'est pas irréprochable, notamment sur sa gestion du collectif et la confiance qu'il doit donner aux joueurs. Ben, le président se présente en disant tout bonnement, je prévois de renouveler Xavi même s'il ne gagne pas la Liga. En fait, c'est impossible qu'il ne gagne pas la Liga. C'est pas possible. Avec tout ce que j'ai énuméré il y a quelques secondes, rajouter à ça, il rate le championnat alors qu'il avait 9 points d'avance. Mais c'est pas pensable, c'est pas possible. Quel club renouvellerait quelqu'un avec un tel résultat? Vraiment, un match sur deux, on s'endort, on ronfle, on rempiche. Franchement, on rempiche un match sur deux, on rempiche devant l'intensité du match. Et s'il rate le championnat, Laporta veut me faire croire qu'il va prolonger. C'est un menteur, lui. C'est un menteur. Il ne croit pas à ses paroles. Moi, j'en suis sûr que lui, c'est un beau parleur. Il aime bien dire de belles paroles, mais au fond de lui, il ne le pense pas réellement. Du moins, je préfère croire ça pour me rassurer. Parce que si je me mets en tête que Laporta est vraiment sérieux dans ses dires, ça va me faire du mal. Ça va me faire du mal. Xavi ne peut pas rater le championnat. Après autant d'échecs dans le passé, après un jeu qui n'est pas encore régulier et excellent, il ne peut pas rater un championnat de 9 points. Et nous pensons également à un renouvellement de Sergio Busquets. Xavi, lui, concernant cette proposition de prolongation de Tonton Laporta, il nous dit: l'offre du club de renouveler mon contrat m'a fait plaisir. C'est un signe de confiance absolue. Mais avant le renouvellement, nous nous sommes engagés à remporter des titres. Même Xavi, il est pas dupe. Xavi, il est pas dupe. Il le sait, Xavi, qu'il ne peut pas rater cette Liga. Il le sait, Xavi, qu'il doit faire le triplé national ou du moins le doublé. En tout cas, la Liga. La Liga, on a déjà une coupe. Faut prendre la deuxième coupe aussi. Triplé national. Moi, je l'ai dit, ça serait pas un échec. Même si dans le jeu, je suis pas totalement satisfait, mais ça ne serait pas un échec. Bien évidemment, je ne le chasserai pas à la fin de la saison. Si on gagne des titres, je pense que les conditions seront idéales pour continuer le projet. Oui, si on gagne des titres, on va dire que tu débloqueras du temps en plus. Parce que tu auras fait un triplé national. Du moins, tu auras gagné la Liga. Tout de même, il y a des choses positives. La meilleure défense de la Liga en encaissant très peu de buts. Bon, l'attaque, c'est pas trop ça. La cohérence en attaque, elle est dégueulasse. Le schéma de jeu en attaque, il est dégueulasse. On compte énormément sur les individualités en attaque et non pas sur un schéma de jeu précis. Revenons à Laporta qui nous parle du recrutement. Nous devons signer un arrière droit et la signature d'un défenseur central dépendra des opportunités qui s'offrent à nous. Ndika va être libre, il faut pas le rater. Peut-être aussi un attaquant, mais nous aurions besoin de vendre quelqu'un. Encore une fois, il revient sur la vente d'un attaquant. J'attends toujours votre réponse dans les commentaires concernant quel attaquant pour vous le Barça doit vendre. Bah, il y en a qui vont me dire les trois. Il y en a qui vont me dire les trois. Sérieusement, les gars. Choisissez un des trois et faites-moi un bon petit paragraphe. Pourquoi vous voulez son départ ou bien vice-versa, me dire pourquoi ceux que vous avez choisi qui restent, pour quelles raisons vous voulez qu'ils restent. Quant au milieu de terrain, je pense que c'est bien couvert. Ça dépend, c'est bien couvert sous quel angle. Oui, en Liga, Busquets dans un milieu A4, oui, il a fait de bons matchs, mais en Ligue des Champions, quand l'intensité était là, c'était pas top. Donc bien couvert, ça dépend. Après oui, on a Frenkie de Jong, on a Gavi, on a Pedri. C'est pas le compartiment du terrain où il y a absolument une urgence, même si moi, j'aimerais tout de même, à titre personnel, encore un créateur au milieu de terrain. Pour terminer cette longue vidéo actualité, Cancelo veut plus de minutes du côté du Bayern, comme vous le savez depuis hier soir, énorme polémique autour de Cancelo. Laporta nous dit qu'il veut un défenseur droit. Le débat de cette fin de vidéo, ça sera ça, je pense que vous l'aurez remarqué. Le Bayern dispose d'une option d'achat de 70 millions, ils ne vont pas la lever. Je vois absolument pas le Bayern mettre 70 millions sur Cancelo. Et décidera de l'acheter en mai ou juin. Nous verrons ce qui se passera avec lui. Que ce soit au Bayern ou à City ou des clubs espagnols comme le Barça et le Real Madrid auront une chance de le signer cet été. Ce joueur-là fait énormément de polémique depuis plusieurs heures dû à son comportement. Il y a même des choses, moi je ne savais pas personnellement. Vous me connaissez depuis maintenant, depuis un certain bout de temps. Quand je ne sais pas quelque chose, je n'ai pas du tout honte de dire que je ne savais pas du tout au lieu de se la jouer. Oui, je sais parce que je l'ai vu, mais je vais pas dire que je l'ai vu. Non, 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 je savais pas. Je savais pas, basta les gars. Je savais pas que Cancelo apparemment avait eu des problèmes de comportement depuis sa jeunesse du côté du Benfica. Apparemment le staff du Benfica a déduit que le joueur avait des troubles mentaux dus à la perte de sa maman, je crois, ou quelque chose comme ça. Soit il a grandi sans sa maman, bien sûr courage à lui dans cet événement, ça ne doit pas être facile. Soit il a grandi sans sa maman, soit il a grandi sans son papa, ce qui aurait causé des troubles mentaux et que le joueur est instable et a un comportement très très douteux. Alors moi quand j'ai vu ça, en fait ça m'a paru logique. De 1, que Guardiola le lâche. De 2, que la Juventus s'est débarrassée de lui en échange contre Danilo. Vous vous rappelez de ce fameux échange, vous? Moi, je m'en rappelle très bien. Ça avait fait un mini scandale. Genre, des gens disaient, mais comment ça se fait?
Mais City, nanani, ils ont fait le braquage du siècle. Mais comment la Juventus, ils ont pris Danilo en lâchant Cancelo? Il me semble qu'il y avait une certaine somme, je sais plus s'il y avait une certaine somme ou pas. Mais en tout cas, c'était cette image-là d'échange Danilo et Cancelo que pour les gens, ça ne passait pas. Cancelo, il était largement meilleur. Et c'est vrai, Cancelo était meilleur. Mais en termes de comportement, si le Benfica, depuis son jeune âge, affirme qu'il a des troubles mentaux, la Juventus se débarrasse de lui en prenant Danilo. C'est que sûrement le joueur devenait ingérable. City avec Guardiola, bon, ça se passait plutôt bien jusqu'à ces derniers temps. Il décide de partir car le joueur, encore une fois, a semé la zizanie un peu dans les vestiaires. Il part au Bayern, il se plaint de son temps de jeu. Donc le joueur, il n'est pas irréprochable. Il n'est vraiment pas irréprochable. Et c'est là où viendra ma question. Laporta veut un défenseur droit. Cancelo est un excellent défenseur droit pour moi. Plus offensif que défensif. Défensif, ça ne va pas être le meilleur. Ça ne va pas être le top du top défensivement, mais offensivement, il est excellent. Est-ce que Cancelo, tout en connaissant son comportement, est-ce que vous prenez du côté du FC Barcelone en tant que défenseur droit, ou bien non, vous aurez trop peur qu'il sème la zizanie dans les vestiaires et qu'il commence à faire la princesse? Moi, je pense que Cancelo, par exemple, du côté du Bayern, il se plaint de son temps de jeu. Chez nous, au Barça, il serait titulaire. Après, défensivement, c'est compliqué. Peut-être que Xavi, durant les classicos ou durant les grands matchs, il aura toujours tendance à privilégier un Araujo Dédé qu'un Cancelo, car Cancelo, quand il monte, il laissera beaucoup d'espace dans son dos. Moi, je dirais ça dépend du prix. En connaissant les troubles mentaux, pour moi, ça baisse drastiquement sa valeur en termes de prix. C'est juste normal. Quand on va acheter quelque chose, si on sait que cette chose-là, elle n'est pas parfaite, on va pas payer plein pot. On va dire, ah, là, il y a un petit défaut, là, il y a ça, là, il y a ça. Tu vas faire baisser un peu le prix et l'avoir à moindre coût. On est d'accord, ça marche pour tout, pas que pour les joueurs de football. Hein. Je parle, tu vas acheter une voiture, si tu trouves qu'elle est tamponnée, qu'elle est ici, bon, Cancelo, il est pas tamponné. Mais vous avez compris là où je veux en venir. Plus il y a des choses qui ne vont pas, plus le prix baisse. Donc, le Barça, s'il joue un peu sur ces troubles mentaux là de Cancelo, 70 millions, mais jamais de la vie, c'est trop cher. Le Bayern ne lèveront pas l'offre. Pour moi, le Bayern ne lèveront pas l'offre, je peux me tromper, mais le Barça à 70 millions, c'est non. Non, 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 c'est beaucoup trop cher. 50 millions, je serais mitigé parce qu'on a besoin d'un défenseur droit, mais ce n'est pas le top du top défensivement. Moi, mon prix idéal se situerait aux alentours d'une quarantaine de millions. Voilà, idéalement, 35, 40 millions. Pourquoi pas le tenter? Et surtout, si Xavi arrête de faire le têtu avec son 4-3-3 et se lance dans une nouvelle tactique, pourquoi pas tenter un 3-4-3 avec deux pistons qui seraient Baldé et Cancelo sur le côté du coup piston et une défense à 3 avec Christensen, Araujo et Koundé. Koundé retrouverait le centre qu'il aime autant et Araujo et Christensen, eux, confirment déjà au centre depuis maintenant un bon moment. Franchement, vous en pensez quoi de cette idée, les gars? Un 3-4-3 avec comme piston Cancelo et Baldé et une défense à 3. Pour moi, ça a de la gueule. Après avoir Cancelo, on dirait que les grands clubs ne s'intéressent pas forcément à lui, dû justement à ses troubles mentaux. Si le Real Madrid n'a pas foncé sur lui durant cette période hivernale quand il avait rejoint le Bayern, le Real aurait pu aller le chercher car ils ont des soucis au poste de défenseur droit, le Real. Les merengues le savent très bien et eux-mêmes le disent, ils ont des soucis sur leur côté droit. Pourquoi ils ne sont pas allés voir Cancelo? C'est bizarre, je me dis. Cancelo aurait certainement accepté le Real Madrid. Il joue la Ligue des Champions, ils sont mine de rien deuxième en Liga, c'est pas dégueulasse. Il aurait accepté de sur le Real Madrid, Cancelo. Mais si le Real n'est pas allé vers lui, un grand club n'est pas allé vers lui, c'est que peut-être le staff, eux, ont des choses que nous on n'a pas. Nous on voit, oui, Cancelo super joueur, offensivement, il apporte énormément et tout, mais en interne, on ne voit pas tout. Donc, il faut faire attention, c'est pour ça que je suis mitigé et que si c'est pour 70 millions, pour moi, c'est non. Une quarantaine de millions, pourquoi pas, si Xavi arrive à le gérer, arrive à le canaliser. Les Blaugrana, cette vidéo actualité touche à sa fin. Merci à toi si tu l'as suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à participer au débat dans les commentaires. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.